J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette cathédrale, vous qui êtes dans cette cathédrale. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par Catéo. Nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran, qui est la cathédrale du pape, l'occasion de prier aujourd'hui pour le Saint-Père, de prier aussi pour notre Église catholique. J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Nous aspirons tous à cette vision de la Jérusalem nouvelle. Pour cela, au début de l'Eucharistie, demandons pardon pour tout ce qui obscurcit la beauté de la fiancée. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Loramus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. In gratias hontemus tibi, opter maniam gloriam tu.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à ceux qui s'assemblent en ton nom de savoir t'adorer, t'aimer et te servir, afin de parvenir sous ta conduite au bien du ciel que tu as promis, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu, le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une joie de célébrer le mystère de l'unique Église du Christ en cette fête de la dédicace du Latran, la cathédrale du pape. Évêque de Rome et évêque de l'Église catholique, oui, je pense que notre pape a besoin de nos prières. La réforme qu'il met en place n'est pas facile et surtout, il a besoin de saints. Voilà la vraie réforme. Nous le savons, les nombreux scandales ont blessé le corps du Seigneur et le pape François nous invite à prier, à jeûner, à nous convertir, nous les prêtres, mais aussi tout le peuple de Dieu. Saint Paul nous rappelle que nous sommes le sanctuaire de Dieu et qu'il ne peut être que saint. Et pour cela, le Christ doit être la pierre angulaire. Si nous célébrons la dédicace de nos églises, c'est parce que nous avons besoin de ces lieux de grâce pour louer et rencontrer le Seigneur. Le Christ, en chassant les vendeurs du temple avec violence, souhaite que l'on respecte la demeure de son Père, mais en même temps, il annonce une nouvelle liturgie. En effet, si les marchands de bœufs, de brebis et de colombes sont là, ainsi que les changeurs, c'était pour permettre aux pèlerins de faire des offrandes pour les sacrifices et les holocaustes. Oui, mais cette liturgie ancienne, elle s'achève. Le Christ, l'unique grand prêtre, annonce la nouvelle liturgie. Il est le prêtre, l'autel et la victime. Et les fidèles, désormais, peuvent entrer dans le sanctuaire. Aimer son prochain vaut mieux que les sacrifices. Oui, le Christ préfère la miséricorde au sacrifice. Et donc c'est désormais à nous d'être offrande au Père. Le cœur du sacrifice est bien le sacrifice du cœur. Désormais, grâce à cette liturgie,
nous pouvons répondre à ce pourquoi nous avons été créés, devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Oh, par nos propres forces, c'est bien impossible. La merveille de l'Eucharistie, c'est que nous pouvons entrer dans l'acte d'offrande du Fils qui nous offre par lui, avec lui et en lui à son Père, qui est aussi notre Père. L'Église, elle continue de s'édifier. Chacun d'entre nous ici est une pierre vivante. Et c'est pourquoi l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit, sera toujours jeune. Malgré les épreuves, malgré les trahisons, l'Église, elle est sainte, tout simplement parce que le Christ en est la tête et il ne peut pas l'abandonner. En cette fête de la dédicace du Latran, renouvelons notre attachement à l'Église et à notre pape. Oui, nous aimons notre Église. Dieu est pour nous, refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Même si nous traversons des tempêtes, le Seigneur de l'univers est une citadelle pour chacun d'entre nous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint,
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires Denis et Thibaut, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Daniel Luis Lenz, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Et nous allons nous tourner vers Notre-Dame, Notre-Dame de la paix, puisque notre cathédrale, pendant ces rencontres avec tous les chefs d'État pour faire mémoire de cette terrible Première Guerre mondiale, cette cathédrale sera la cathédrale de la paix. Nous confions naturellement tous nos amis de Catéo que nous retrouverons dimanche soir pour cette grande célébration avec notre archevêque, où nous prierons pour tous les défunts de cette guerre, grâce à qui aujourd'hui nous connaissons, Dieu merci, la liberté. Salve Regina. La terre